Coucou tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Lydie. Et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Pourquoi je retourne cette vidéo? Parce que cette vidéo normalement était prévue un crash test de cadeaux de Noël, mais en ce moment tous les mercredis je filme tous les mercredis tout ce qui est crash test, tuto, make-up, parce que j'ai toute l'après-midi, je suis tranquille, j'ai pas à me déplacer pour aller chercher les enfants à l'école. Je sais pas ce que j'ai en ce moment, le mercredi il m'arrive toujours une merde. Voilà, donc quand j'ai filmé donc cette vidéo qui était normalement prévue pour un crash test cadeau de Noël, je sais pas du tout qu'est-ce qui s'est passé. Donc déjà j'avais un petit souci, j'ai décroché le micro, je l'ai pas rebranché, donc la voix était juste pas possible. Et mon caméscope a fait sa vie, c'est-à-dire que sur les produits ça a fait le zoom, on voit rien. Donc des moments j'ai cru que je filmais alors que je filmais pas, et quand je croyais que je filmais, bah voilà, vous avez compris le gros merdier quoi. Donc du coup dans cette vidéo aujourd'hui on se retrouve pour parler de ces produits, mais c'est des produits que j'ai testés et je peux vous donner donc mon avis. Donc ça va être plutôt cool parce que au moins tu vas avoir le produit et tu auras l'avis, et comme ça ben, si tu as vu le produit et que tu hésitais, ben, soit tu l'achèteras, soit tu l'achèteras pas selon mon avis. Donc je vais me rapprocher de plus près, je vais pas plus blatérer, et si tu aimes ce style de vidéo n'hésite pas à liker, n'hésite pas à t'abonner, c'est gratuit et ça fait méga plaisir. Voilà, l'abonnement est gratuit et n'hésitez pas à commenter parce que ça fait méga trop plaisir. Allez, c'est parti. Vu niveau coiffure, voilà, vous vous doutez bien qu'il fait un temps de merde. Voilà, ça fait 4 jours qu'il pleut. Donc quand il pleut, c'est cheveux derrière les oreilles, je mets un petit faux piercing. Et dans le niveau coiffure, j'ai fait mes tresses et donc j'ai mis les petits zigouigouis là que je vous ai présenté sur mon haul AliExpress. Donc je te mettrai dans le petit juste en haut le dernier haul AliExpress que j'ai fait. Alors ces petits zigouigouis là, c'est super génial, ça fait super joli, juste que c'est la galère à mettre. Voilà, mais après ça fait super joli. Donc ce que je vais faire, ça c'est pas ce que j'ai reçu en cadeau de Noël. Donc je vais hydrater ma peau avec ce produit qui est donc dans mon projet Pan. Donc c'est tout simplement un spray fixateur hydratant de la marque Max Elmore qu'on retrouve chez Action. Et donc ensuite je vais mettre mon sérum que je mets tous les matins donc de chez Sephora. Celui-ci fait pas partie du projet Pan parce que ben, c'est un premier sérum que je descends très vite. Donc celui-ci je pense que je rachèterai. C'est un sérum anti-imperfection et je le jongle avec la lotion qu'on vient appliquer, qui est un petit sablier avec un produit vert que on vient tout simplement appliquer sur les boutons. Vous voyez là j'ai des boutons qui sont sortis cette nuit, et avec le port du masque, ben ça je vais le mettre et puis ça va sécher le bouton. C'est super génial et ils disparaissent. Donc je vais appliquer ces deux choses et j'ai oublié ma crème de jour, c'est la crème de Rituals que j'ai pratiquement terminé. Donc ça je vais le mettre en accéléré et on se retrouve pour le prochain produit qui fait partie donc d'un cadeau qu'on m'a offert donc pour Noël. I've been looking for answers, something more. Holding the past in my hands, now I'm fighting for someone I've ignored. To find who I am, and I've been taking all the time I need to get back to me, and missing all the ways that you and I used to be. Now I'm putting the fire. Je vous ai un petit peu tous les produits que j'ai appliqués et j'ai donc masser un peu mon visage avec ce produit qu'on retrouve chez Action. Alors je vais vous donner un retour sur ce produit. J'aime bien au niveau de la pierre. Par contre la vibration pour moi elle est beaucoup trop forte. Vous me direz vous ce que vous en pensez. Moi quand je mets ce style de produit sur les tempes, ça me fait une sensation très bizarre. Je ne supporte pas, la vibration est beaucoup trop forte. Voilà, je vais essayer de vous faire écouter de loin. Voilà, donc ça fait juste la vibration. Vous n'hésitez pas à me dire en commentaire vous ce que vous pensez du produit. Alors moi très souvent je le fais sans vibration comme ceci parce que non,
Je vais vous parler d'un produit, je n'ai pas appuyé sur le bouton, je vous dis ça commence, ça y est, ça commence. En même temps, il est tôt, hein, donc je ne suis pas très bien réveillée. Donc on va commencer par le premier produit que j'ai déjà appliqué, donc je vais te le montrer de beaucoup plus près et je vais te donner mon avis de suite. Donc c'est la base de chez Too Faced, donc c'est la nouveauté qu'avait sorti Too Faced l'année dernière, donc la base Primade Poreless. Donc c'est une base qui va venir corriger tout ce qui est les imperfections à petits pores et ça va lisser. Donc cette base est aussi avec une poudre. Donc moi je voulais l'acheter, je la voulais vraiment. Après bon, j'ai préféré acheter d'autres choses, voilà. C'est la vie et donc du coup Jessica me l'a envoyé dans le colis pour que je puisse la tester. Vous allez la voir de beaucoup plus près, elle a une texture de couleur beige, effet peau et franchement, je vais vous dire quelque chose. Je sais pas du tout cette base. Je vois pas un truc de fifou avec tout ce qu'on a entendu sur cette base, qu'elle faisait les pores super lisses, que... Alors effectivement il y a du silicone, effectivement quand on met la base, on a un effet tout doux, on dirait que voilà, c'est un petit nuage mes joues. C'est super doux, effectivement on a les pores qui se sont camouflés, mais au niveau correction, voilà. Donc, est-ce qu'il faut allier la poudre qui est vendue avec, qu'on peut mettre avant et après le fond de teint pour avoir un résultat beaucoup plus joli? Pour l'instant, moi, je vois pas une grande différence avec celui de Sephora, que moi je préfère parce que en plus le de Sephora ça fait comme une bébé crème, donc ça vient camoufler quand même certains petits boutons. Si vous voulez pas mettre de fond de teint, vite fait, si vous voulez avoir un teint plutôt joli, je préfère celui de Sephora, Lamplifer. Alors bien sûr, je tiens bien à préciser que je ne suis pas une maquilleuse professionnelle, j'ai pas les termes d'une maquilleuse professionnelle et souvent ben voilà, c'est par rapport à mon ressenti, par rapport à ce que j'applique sur mon visage, comment les produits réagissent. Mais franchement Jessica, je suis contente que tu me l'aies envoyé juste pour tester parce que du coup ben, je pense que j'aurais été déçue si je l'aurais acheté en full size. Alors bien sûr, est-ce qu'il faut allier la poudre avec pour avoir un meilleur résultat? Mais pour une base, franchement, j'ai celle de chez Huda et surtout, je trouve que celle de Sephora fait beaucoup mieux son job et qui est beaucoup moins cher parce que ce produit, on est sur un produit qui coûte 34 ou 39 euros. C'est que je vais me faire les sourcils en version tout ébouriffate, oui. Et pour ceci, donc j'utilise le savon Pierce avec donc un petit goupillon bien sûr que j'ai oublié, que je viens de me souvenir, je vais aller chercher, et avec un petit vaporisateur comme ceci que j'ai terminé, hein. J'attends toujours le vaporisateur de AliExpress que je n'ai toujours pas reçu. J'ai ouvert un litige maintenant, il va me rembourser. Du coup, bah, j'avais ça que j'avais terminé, je l'ai bien rincé et j'ai mis de l'eau. Donc, tu vas le voir en accéléré, pareil. Je vais me faire les sourcils en version soit pro, pour moi tout ébouriffé, voilà. Même si je les ébouriffe pas trop non plus en version hibou. Hein, j'aime bien. Franchement, j'aurais pas cru aimer les sourcils en version soie bro, en sachant que je pense que je vais, dès que ça sera disponible sur Sephora, parce que sur Cult Beauty et d'autres sites, il est sold out. Donc c'est le gel de chez Anastasia. Voilà. Caméléon. Marion Caméléon l'a testé et apparemment c'est beaucoup mieux que ça. Et ça franchement c'est bien, mais il faut avoir quand même une certaine dextérité parce que ça met quand même des dépôts sur les sourcils. Voilà, donc je vais faire ça et puis on se retrouve tout de suite pour les prochains produits. Les yeux et donc j'ai cette palette qui est juste magnifique que j'ai reçue dans le swap de Noël. Donc si tu l'as pas vu cette petite vidéo, je te mets dans le petit. Donc c'est Paula qui me l'a offert dans notre petit swap de Noël. Elle m'a offert la palette de chez Essence. Donc c'est la collection qui était sortie donc l'année dernière
en collaboration avec Catrice aussi sur les Disney. Alors Essence, eux, ont sorti les princesses. Donc vous aviez donc Blanche-Neige, Ariel et la Belle au bois dormant, je crois. Il y avait des fixateurs, il y avait des masques sur la collection Disney. Et donc moi j'ai pu tester donc la marque Catrice parce que eux ont sorti les vilains. Donc je mettrai dans le petit ma petite vidéo. Vous aviez donc des palettes aussi avec des vilains, des sorcières de Disney. Il y avait Ursula, il y avait je sais pas comment elle s'appelle la méchante dans Belle au bois dormant. Bon. Il y avait des rouges à lèvres, il y avait des kits de pinceaux aussi dans les deux collections. Vous verrez que moi, j'ai pas été très satisfaite en fait de la qualité sur la marque Catrice. Donc du coup, Paula m'a offert celle-ci, voilà, pour que je puisse tester. Donc c'est une palette qui est donc Creative Free, non. Pas du tout, elle n'est pas Creative Free. Donc c'est une palette où on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 phares. Au niveau des phares, ils font la palette fait 16 grammes. Donc on a 0,56 dans chaque panne. Donc on a autant des couleurs mates que des couleurs irisée, elle est très jolie dans les tons de marron. On a quand même deux couleurs qui se distinguent. Donc le bleu qui est le Wicked Witch et le vert c'est le Dwarves. Alors je sais pas si je le dis bien, donc bien sûr dans Blanche-Neige. Voilà, le vert c'est pour les méchants je pense dans Blanche-Neige, le bleu et le vert. Donc on a des petites pommes comme vous aurez vu, et j'aime beaucoup l'harmonie des couleurs. Voilà, donc cette palette je l'ai déjà swatchée. Au niveau des swatchs, voilà, on n'a rien à redire. Par contre, le premier make-up que j'ai fait, je te le mettrai en photo dans la vidéo crash test. Je te mettrai une petite photo sur le côté. Les mats ne sont pas très pigmentés. Alors quand on swatch comme ceci, on a plutôt une bonne pigmentation, voilà, mais quand on le met sur les paupières, il faut quand même en mettre pas mal. Donc là je vais partir sur un autre make-up. Je pense qu'on va faire le bleu ici et le vert. On va faire quelque chose avec ces couleurs. On va faire un make-up très simple que je vais vous montrer étape par étape, mais lorsque j'applique mes fards en version accélérée, comme ça, s'il y a des gens qui tombent sur ma vidéo, si jamais voilà, vous savez pas trop vous maquiller, même si je suis pas une maquilleuse professionnelle, je le répète, ça vous permettra, si vous avez envie de refaire ce maquillage, de savoir un peu comment on fait. Donc je vais mettre mes petits straps sur le côté. Donc ça c'est tout simplement du déco tape que je vais coller sur les extrémités pour donner bien la forme que je veux. Je vais mettre donc la base, donc il faut toujours une base pour accrocher les fards. Donc moi je mets celle de chez Fenty Beauty, mais j'avais pris aussi celle de chez Essence pour montrer qu'on a des petits prix. Vous avez Make Up Revolution aussi qui font de très bonnes bases pour les yeux. Il y en a une qui est récemment sortie qui est approximativement le dupe de celle de chez P. Je la mettrai en photo. Et du temps que je fasse tout ça, je te laisse avec les swatchs de la palette et on se retrouve bien sûr tout de suite. Voilà, j'ai mis mes petits straps. On va pas y arriver dans cette vidéo. J'ai mis les petits straps comme je voulais. Voilà, vérifier que ça soit approximativement identique. Là, je prends un pinceau assez large, assez fluffy. Alors ça, je l'ai acheté sur AliExpress, donc il n'y a pas de numéro. Voilà. Donc, je vais prendre cette couleur qui est claire juste ici, qui est donc le Forest Cabin, et je vais juste l'appliquer au-dessus ici, sous l'arcade sourcilière. Je ne vais pas arriver à parler aujourd'hui, hein. Voilà, en ce moment, je viens un petit peu illuminer ici. Je vous ai dit
des mats, ils sont très poudreux, je sais pas si vous allez voir. Ils sont super poudreux et je trouve qu'ils sont pas très pigmentés. Voilà, il faut vraiment repasser plusieurs reprises. Donc là, j'ai mis cette couleur. Ensuite, je prends donc un pinceau de chez Sephora. Celui-ci, c'est le numéro 29. Donc, il est tout petit et je l'adore. Juste pour la précision sur faire son coin interne comme ceci, je l'aime trop. Et donc là, on va prendre la couleur bleu juste ici. Donc, c'est le Wicked Witch. Alors, j'espère que celui-ci va être pigmenté. Parce qu'au swatch, voilà, ils ont l'air plutôt bien. Mais j'ai déjà fait un make-up. Voilà. Donc là, il est super bien pigmenté. Alors, vous voyez, je prends mon pinceau, je tapote pour l'instant. Je dépose la matière. Je vais faire mon V ici, en tapotant tout doucement pour l'instant. Je tapote, je dépose la matière où je veux et après je viens tout simplement étirer. Alors, il y a de la pigmentation, mais quand on étire, voilà. Et ce bleu, il est super joli parce qu'il a des petits reflets un peu chrome. Je sais pas comment expliquer, il est trop beau. Voilà, donc je viens bien faire ma forme. Et je vais remonter jusqu'ici. Et je vais même en mettre en coin interne ici. Voilà. Alors, vous allez voir qu'on va faire un make-up très rapide, un petit peu comme ceux que j'ai mis sur Instagram. Dans les tons de violet et de bleu. Mais là, on va faire bleu-vert. Voilà. Et là, je vais commencer à estomper mon fard. Bien le placer. Voilà. Tout simplement. Et je vais faire la même chose de l'autre côté. Alors, pour l'instant, ça fait caca. Mais après, on va estomper. Vous verrez que ça fait beaucoup plus joli. I've been fighting a war I cannot win. Walking the world all alone and I'm finally... Ça fait pas très joli, hein. On dirait que je me suis pris une porte, j'en sais rien. Donc ensuite je reprends un pinceau fluffy comme ceci, un peu plus fin que celui-ci, que le premier. Je sais pas si vous voyez, il est plus fin. Et donc je vais prendre une couleur pour fondre un petit peu. Alors c'est vrai que bon, il n'y a pas d'autres couleurs, donc on va vraiment se servir de la palette que j'ai ici. Je vais prendre la couleur miroir ici. Miroir ou... Non, on va prendre la truffe Love Kiss ici, qui est une espèce de marronné un petit peu irisé. Et on va venir le fondre juste ici. Ça va donner un peu de lumière. Voilà, et on voit que ça fait de la lumière. Et on va venir donc fondre le bleu. Alors le bleu, voilà, il faut bien le travailler, il faut quand même bien l'estomper. Parce que c'est une couleur qui se travaille, qui s'estompe plutôt mal. Voilà, on a du mal à travailler. Moi du moins j'ai un peu de mal à le travailler, donc je l'estompe quand même assez bien. Je sais pas si vous voyez, là de suite ça va éclaircir le bleu. Voilà. Et donc je vais faire de même sur le côté. Donc je vais enlever mes petites, je sais plus le nom, mes petits straps que j'ai mis sur le côté, et on voit que j'ai la délimitation du make-up qui est super bien fait. Donc du coup bah, j'aurais pas dû trop dégrader avec cette couleur là, voilà, mais en même temps avec le bleu on n'a pas beaucoup de choix, hein. Voilà, il aurait fallu un bleu plus clair pour pouvoir estomper le bleu. Donc là je sais pas du tout ce que je mets. Est-ce que je mets un doré au milieu ou est-ce que je tente de faire, j'allais dire foutre, non pas bien, de mettre le vert qui est juste ici en milieu de paupières mobile. J'ai bien envie de tenter le vert. Donc tout simplement le vert c'est le Dwarfs. Je sais pas si je dis bien, hein. Moi mon anglais il est pourri, hein. Donc c'est celui-ci qui est ici. Et au doigt, tout simplement au doigt. Alors je vais pas remettre, je vais pas faire un cup crease, ce que j'ai fait la dernière fois pour faire mon make-up. Donc je viens tout simplement mettre au doigt la couleur et que je viens dégrader avec le bleu. Voilà, tout simplement. Finding what's within. Now that I know I will be busy up and chasing waterfalls. À ce tape là au dessus
de la paupière mobile, j'ai terminé. Alors soit on peut continuer à mettre son trait de liner, à mettre son mascara et continuer. Moi là je vais faire mon teint parce que voilà, j'ai plein de boutons, je trouve que ça n'est pas joli. Donc pour le teint je vais vous montrer ce que je vais mettre. Donc je vais mettre le BK qui est dans mon projet Pan. Je le mix avec une couleur plus foncée. Donc d'habitude je prends le Too Faced, mais là je prends celui de chez Sienne tout simplement parce qu'il est trop clair. Donc je prends des teintes foncées de fond de teint que j'ai. Je le mix sur mon éponge que tu verras en accéléré. Je mets toujours une pointe de lumière au milieu. Alors je jongle entre le Kiko et le Too Faced. Voilà. Et ensuite en anti-cerne, tu le verras en accéléré. Je vais mettre donc le Maybelline Lamp Lifer en dessous. Et je mettrai aussi du sérum sur mon Beauty Blender avec les fonds de teint et la base illuminatrice. Voilà, tout ça tu vas le voir en accéléré et puis on continuera avec les yeux parce que j'ai un prochain produit à te parler et c'est mon réel coup de cœur. Someone I've ignored to find who I am, and I've been taking all the time I need to get back to me. Voilà le teint, alors on dirait Fantomas, hein, mais bon, on va réchauffer tout ça hein, juste après. Là le prochain produit, donc c'est un produit que j'ai reçu à Noël, c'est mon cadeau de Noël. Donc malheureusement je n'ai plus non plus les packaging puisque voilà, hein, j'ai tout jeté hein, puisque cette vidéo avait déjà été faite. Donc tu verras donc en image le petit coffret comment il se présente et qui est d'ailleurs disponible sur Sephora. Donc je sais pas du tout quand sortira cette vidéo, mais on est en plein solde au moment où je tourne cette vidéo. Ce coffret normalement coûte 35 € et déjà il est très rentable parce que à l'intérieur, comme vous allez voir, on a donc deux produits. On a donc un mascara et un eyeliner de chez Huda. Donc il faut savoir que le mascara coûte 24 € ou 25 € et l'eyeliner pareil fait 24 ou 25 €. Donc le coffret coûte normalement dans les tarifs de 35 €. Donc ce sont des coffrets qui font pour Noël tout simplement. Et donc là en ce moment, vu qu'on est en période de solde, donc on est sur toujours la première des marques où on a attaqué la deuxième des marques, il est à moins 30%, donc il est à 24 ou 26,95 €. Donc ça vaut le coup parce que ces deux produits, si on les additionne, ça fait 51 € et des poussières. Et je peux vous dire que c'est mes coups de cœur. Donc 2021 pour moi. Voilà. Donc on a donc le mascara qui se présente comme ceci, voilà, à double embout, qui est sorti l'année dernière, donc très classe. Donc on a un côté qui va venir donc attraper les cils et on a un autre côté qui va donc les allonger, qui est un peu plus incurvé, qui va venir les allonger. Et je peux vous dire qu'au niveau pigmentation, c'est juste une dinguerie. Ce mascara est juste une dinguerie. C'est un produit que je voulais acheter, que je voulais. Et je me suis dit, tu as des tonnes de mascara, c'est pas la peine. Et du coup, je l'ai eu en Noël par ma soeur. Donc, je suis trop contente. Et donc, ensuite, on a le duo, donc eyeliner et crayon de chez Huda. Pareil, qui coûte 23 ou 24 €. Donc, ce produit, vous allez le voir, d'un côté, on a l'eyeliner. L'embout est très bien. J'aime beaucoup ce style d'embout. Moi, ça me dérange pas. Et de l'autre côté, donc, on a un effet crayon. Alors, c'est vrai que moi, les crayons, j'en mets pas trop à la muqueuse. Là, pour la vidéo, je vais le tester, mais j'aime pas trop mettre des crayons en muqueuse. Premièrement parce que j'ai l'impression que ça m'assombrit le regard. Et moi je préfère mettre le crayon au dessus lorsque je veux faire un make-up très simple, smoothie. Je mets un ras de cils, j'estompe, je mets un peu de mascara et ça passe. Il est super pigmenté. Le crayon, il est même plus pigmenté pour ceux qui connaissent la marque Marc Jacobs, dont je suis fan au niveau crayon et mascara. Voilà, donc je vais appliquer donc en accéléré, donc l'eyeliner, le crayon et le mascara. Et je mettrai avec mon caméscope vu de plus près pour que vous puissiez voir le résultat. Et entre temps, ben, quand tu me reverras tout à l'heure et qu'on passera pour les produits de teint, les deux derniers produits que j'ai eu en cadeau, donc j'aurais mis un petit eyeliner paillettasse que j'aurais mis juste au dessus pour faire très joli. Je vais relier en fait mon eyeliner noir de chez Huda avec mon eyeliner paillette. Voilà, donc tout ça en accéléré et puis on se retrouve pour le teint. I've been looking for answers, something more. Holding the past in my hands, now I'm fighting for
someone I've ignored to find who I am, and I've been taking all the time I need to get back to me, and missing all the ways that you and I used to be. Now I'm putting the fire to the floor, 'cause I've been busy, I've been chasing waterfalls. I stopped believing in some kind of miracle, and I've been staring at the sun for too damn long. But when I opened up the door, it led me back to you. Vu de beaucoup plus près l'eyeliner et le mascara, vous aurez compris, je vous l'ai dit, c'est réellement mon coup de cœur. Le mascara, lorsqu'il sera fini, je pense que je le rachèterai, vraiment. Il fait pas de paquet, même si vous voulez repasser, vous pouvez repasser. Il a une pigmentation, un noir super intense. Il vient bien allonger les cils, voilà. Je le kiffe, ce mascara, il est trop bien. Pour l'eyeliner, pareil, je l'aime beaucoup. Par contre, faites très attention parce qu'il transfère assez vite. Donc, vous l'appliquez, il est très noir, il est très intense. Mais par contre, faites attention parce qu'il transfère. Donc, il ne faut pas lever trop les yeux. Vous l'aurez vu, j'ai dû remettre un petit peu de vert et un petit peu le pinceau du début. Donc, c'est pour ça qu'il faut toujours garder les pinceaux, ne pas nettoyer. Comme ça, j'ai pu remettre un peu de bleu au cas où il y a du transfert avec le mascara ou quoi que ce soit. Donc, du coup, l'eyeliner, j'aime beaucoup. Le petit bémol, c'est que, je ne vous l'ai pas dit, c'est qu'on a très peu de contenance dans l'eyeliner. Et je trouve qu'il est très cher. J'ai vu des retours négatifs du fait qu'il est super bien. Mais qu'au niveau de la contenance, on n'a que 1,5 ml. Donc je vais voir la durée qu'il me fait. Voir si c'est rentable ou pas. Mais c'est vrai que s'il ne dure pas très longtemps, c'est un peu chéros pour le produit. Même si il est très noir, il est très pigmenté, il se travaille super bien. Il sèche super vite, il est mat. Voilà, parce que moi vous savez que mon amour c'est celui de Marc Jacobs qui tient, qui est waterproof, qui tient super bien, mais qui a un effet brillant. Là il est waterproof, il tient super bien, il est mat. Donc à voir juste au niveau de la durée de vie. Pour le crayon noir, vous avez vu, il est très intense. Donc moi j'ai pas voulu trop le mettre en muqueuse, parce que moi les crayons en muqueuse je les supporte pas. Je pleure, j'ai les yeux très fragiles à la base. Donc même étant jeune, même sans avoir mes soucis de tension aux yeux, même étant jeune, les crayons me faisaient pleurer. Voilà. Donc je les ai mis qu'en ras de cils pour montrer la pigmentation du produit. Mais moi, comme je vous ai dit, j'en m'en servirai pour faire un effet fumé, eyeliner, juste vite fait pour mettre du mascara. Franchement, ces deux produits, vous aurez compris, vous aurez compris, c'est donc mes chouchous. On va passer au teint et pour le teint, donc j'ai deux produits. Donc le produit que j'ai reçu, on va mettre un petit peu de bronzer, on va réchauffer tout ça parce que là on dirait Fatomas. Donc j'ai eu dans le swap avec Paula donc ce produit qui est donc le dupe du duo de Charlotte Tilbury qu'elle a sorti donc pour les fêtes de Noël. Voilà, donc je te montrerai la petite photo. Donc tu l'as vendu soit en format voyage, soit en full size. Le format voyage je crois fait 29,90 €, le full size fait 59 €, mais je crois qu'il est soldé en ce moment, moins 30% je crois le full size. Mais le W7 lui ressemble énormément. Je vous l'avais dit, il faisait partie de ma wish list et j'ai pu le tester et il est juste magnifique. Le bronzer est juste divin, très léger. Il a quand même des sous-tons un petit peu pas mat. Il a quand même des petits sous-tons un petit peu dorés avec des... Voilà, c'est pas mat. Et on a l'highlighter à côté qui est juste très light mais qui se voit bien, qui fait quelque chose de très raffiné. Moi j'aime beaucoup ce duo. C'est un produit qui tourne entre 3 et 6 €. Voilà, donc c'est super rentable. Donc tout ça tu vas le voir en accéléré et on passera donc au blush. I've been looking for answers, something more. Holding the past in my hands, now I'm fighting for someone I've ignored to find who I am, and I've been taking all the time I need to get back to me and missing all the way. Blush, alors là j'étais trop contente franchement à Noël. Ma soeur m'a offert le blush de chez Charlotte Tilbury. C'est un blush que je voulais depuis sa sortie. Voilà, je l'avais vu en présentation sur la chaîne de Elsa Makeup.
j'avais kiffé. Donc elle m'a pris celui que je voulais, donc c'est le Check to Cheek. C'est le Pilote Talc. Alors je sais pas si c'est celui-là, le Check to Cheek. Je pense que c'est celui-là, hein, la teinte. Et bon, le packaging, on en parle. Très très joli. Et oh là 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 là. Bon. Alors ce que je fais, c'est que je mélange les deux. Voilà. Et tu vas voir la beauté. Ce blush, c'est un truc de fou. Voilà. Il est discret, il est élégant, il se fond très bien dans la peau. Quand on mélange les deux, on a un effet un petit peu brillant. Il me fait penser un petit peu à celui de chez NARS, mais waouh, waouh, waouh. Il faut savoir que le NARS, moi, si je dois prendre un blush, je prends toujours le NARS Orgasme parce qu'il est magnifique. C'est un budget hein, quand même, ce style de produit. Je crois qu'il coûte 39 €. Je crois, je vous mettrai le petit tarif. Vous l'avez en plusieurs couleurs. Franchement, voilà, si vous voulez vraiment un joli blush discret, classe, qui se fond, vous n'avez pas les joues style d'une poupée, voilà, ça, celui-là, il est trop trop beau. On voit que vous avez du blush, mais c'est raffiné. J'ai pas d'autres mots pour vous dire tellement qu'il est joli. Donc je vous laisse avec la petite vidéo du make-up final et puis je clôturerai cette vidéo. Donc je vous laisse avec... Tu auras vu mon make-up, je ne vais pas vous déblatérer plus sur les produits à part juste sur la petite palette vite fait que je vous conseille 1000 fois plus que celle de chez Catrice que j'ai pu tester parce que je vous l'ai mis dans le petit en début de vidéo, mais j'ai oublié de vous dire que j'ai foiré mon make-up avec cette palette. Vraiment, c'est la première fois que je foire un make-up, donc je vous conseille beaucoup plus la collection de chez Essence Princess, même si je sais que maintenant c'est un peu difficile de les retrouver. Je sais que sur Makilaya, donc Maki Beauty, ils les ont eu, mais voilà, elles sont sold out, mais peut-être qu'ils vont les remettre. Donc je vous mettrai quand même le lien du site Makilaya. On peut, je crois, peut-être les retrouver sur Body Shop, pareil, je vous mettrai le lien, ou sur Cosmetic for Less, là où je les ai achetés, moi, pour la collection des vilains. En ras de scie, j'ai oublié de vous dire, mais avec le pinceau de chez Zoeva, donc le numéro 322, qui est un bout plat comme ceci, que j'aime beaucoup, je suis venue donc casser mon make-up, ce que je fais très souvent, casser les couleurs entre ce que j'applique en paupières mobiles et ce que je mets en ras de cils, avec le marron juste ici qui a des effets un petit peu métalliques, c'est le Schwerful, voilà, tout simplement. Donc je vous conseille, si vraiment vous hésitiez entre la collection des vilains et la collection des princesses, si c'est toujours disponible, voilà, allez plutôt chez Essence parce que la pigmentation est beaucoup mieux, même si les mat, il n'y a pas trop de pigmentation et qu'il faut en mettre un peu plus, voilà. Donc je vous mettrai bien sûr les produits que j'ai crash testé donc en barre d'infos. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Bien sûr, prenez soin de vous, prenez soin des gens que vous aimez, et moi bien sûr, oui, je vous dis à une prochaine vidéo. Oui, je vous dis à une prochaine vidéo. Et surtout, n'hésite pas, oui, si tu en es arrivé et que tu n'es pas abonné encore, ouh là là, ce n'est pas bien. Il faut t'abonner, c'est gratuit et ça fait super méga plaisir. Et ça nous motive à continuer à faire des vidéos et à vous proposer d'autres contenus. Sur ce, et à une prochaine vidéo. Ciao. I've been looking for answers, something more. Holding the past in my hands, now I'm fighting for some.